Elle est vice-championne du monde de kayak en style libre. Lui est champion d'Europe de kayak extrême. Bonjour Marlène de Villèze. Et bonjour Nicolas Cossanel. Vous êtes les réalisateurs d'un documentaire où vous dénoncez le dérèglement climatique et ses conséquences pour nos rivières. On regarde un extrait, on en discute juste après. Les images, vous allez le voir, donnent le frisson. Je suis Nicolas Cossanel, je suis champion d'Europe de kayak extrême. Mais je suis aussi et surtout guide de rivière. C'est aussi pour moi un moyen de faire partager ma passion et de faire découvrir la rivière aux gens. Depuis 20 ans qu'on pagaie sur des rivières aux quatre coins du monde, on a vu nos rivières changer tous les jours. Et ces changements, on a eu envie de vous les faire partager à travers un documentaire. On a vu nos rivières changer tous les jours et vous êtes bien placé pour le savoir, Marlène de Villèze, puisque vous êtes aussi hydrogéologue. Qu'est-ce que vous avez voulu dire par là ? C'est vrai qu'on a vu les rivières changer, nous dans notre pratique en tout cas du kayak. On a vu des rivières plus asséchées ou alors des crues vraiment importantes qui nous empêchaient de naviguer parce que trop extrêmes. Et ça nous a impacté dans notre entraînement. Et on a voulu montrer un petit peu ce qui se passait, faire embarquer le public dans notre kayak pour leur montrer la beauté des rivières et aussi ce qui se passait au niveau du changement climatique au niveau des rivières. Les rivières du Chili, de Norvège, de Franche-Comté et des Cévennes. Qu'est-ce qui vous a peut-être le plus choqué, le plus frappé dans tout ce que vous avez vu ? Peut-être le Doubs asséché en septembre 2018. Je pense que ça nous a vraiment choqués. Ça a été un élément déclencheur. Et puis aussi, on se sentait concerné, mais tant que ça ne nous affecte pas personnellement, on se dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire finalement ? C'est loin. Donc on a eu envie de faire ce documentaire pour montrer ce que les gens font. On est parti à la rencontre des gens et on a voulu faire un documentaire positif sur les solutions aussi qui existent et qui sont belles. Je tourne vers vous, Nicolas Cossanel. On l'a dit, ces bouleversements climatiques ont aussi des conséquences sur la pratique même du kayak. Est-ce qu'à terme, on pourra ne plus faire de kayak ? Tout à fait, surtout dans nos disciplines qui se passent à eau vive. On a besoin d'eau tout simplement, on a besoin de débit dans les rivières pour pouvoir pratiquer. Donc quand il y a des périodes de sécheresse, quand il n'y a pas de pluie, vous allez me dire c'est insignifiant, mais nous on ne peut pas s'entraîner. Donc on est obligé de s'expatrier en Norvège par exemple, ou ailleurs. Là où il y a de l'eau, tout simplement. Il y a le changement climatique, il y a les rivières à sec, il y a aussi la pollution. On parle souvent du Doubs et de la Loue qui sont dans un état déplorable, en partie à cause de la production du comté. Est-ce que ça aussi, vous l'observez, vous qui êtes dans la région ? Alors, pas directement, parce que nous, quand il y a des grosses crues, on ne va pas avoir tous ces phénomènes d'algues vertes. Donc, on ne va pas être les mieux placés pour parler de ça. Nous, à travers notre documentaire, on a vraiment essayé de parler de l'impact du changement climatique sur les débits des cours d'eau. C'est vraiment ça qui nous touche personnellement et ce qu'on vit au quotidien. Marlène de Villèze, vous parliez tout à l'heure de choses positives dans le documentaire. Comment on fait pour changer les choses ? On est allé voir des scientifiques pour qu'ils nous expliquent ce que c'était que le changement climatique, donc des météorologues, des géologues aussi, parce que c'est tout un phénomène qui se passe naturel, mais global. Et ensuite, on est allé voir des gens qui sont impactés directement au bord des rivières, on est allé voir des agriculteurs, on est allé voir des industriels. Tous ces gens, à leur échelle, ont trouvé des solutions techniques à mettre en place pour s'adapter. Pas pour lutter, pour s'adapter. Et ça, c'est vraiment positif. Et tout ça, c'est des choses à découvrir dans ce magnifique documentaire. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous en parler sur ce plateau. Je crois que vous cherchez encore un diffuseur. Tout à fait. Ce qui est ressorti de ce documentaire, c'est que pour nous, plus il y aura de gens qui seront au courant de ce qui est à l'œuvre avec ce changement climatique, et plus on aura de chances d'avancer. Donc voilà, on espère que ce film sera vu le plus largement possible. Eh bien, l'appel est lancé. Merci encore à tous les deux. Merci.